Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc fait pas mal de choses, puisqu'on on est allé voir Matoya pour chercher les héritiers grâce à l'aide de Krill, sauf que malheureusement Krill n'a trouvé aucune piste, elle disait que leur piste atterrie s'arrêtait là où elle commençait, donc magnifique. Ensuite, on a appris que Maxima et d'autres rescapés Garlemaldé étaient arrivés à l'Amigo, donc on est allé les voir. Il nous a assuré que normalement Alphino était censé aller bien. Pendant qu'on parlait à Maxima, il y a encore eu la voix qui est apparue. Et du coup, on est parti à Alescar puisque Maxima nous a dit que l'Empire préparait quelque chose, une possible invasion envers Alamigo, donc il fallait qu'on termine la barrière de Seiryu pour que Doma puisse envoyer des renforts à Alamigo. Et lorsqu'on faisait le test de la barrière, un aéronef Garlemaldé est arrivé et qui c'est qu'on a revu? Gaius Van Baelsar, enfin Gaius Baelsar, le loup noir, celui contre qui on s'est battu dans la première partie de FF14, voilà, dans Realm Reborn, yes, accompagné d'Alphino inconscient. Visiblement, Alphino a eu il lui est arrivé la même chose qu'à tous les héritiers, sauf Krill, bizarrement, parce que c'est une héritière, mais elle non, bon, bref, pourquoi pas. Donc, et Alizé, panique totale. Donc la barrière marche, tout va bien, donc on va pouvoir aller à Alamigo et les aider à se protéger de l'Empire de Garlemald. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Pour parler à Gimlit, Yen est prêt à partir pour Alamigo. Bien, je vais m'absenter un temps pour assister à la réunion des dirigeants de l'Alliance Eorzéenne. Je te confie Doma pendant mon absence, Yakelo. À vos ordres, monseigneur. Parfait. Je vais mettre les bouchées doubles pour recruter les soldats qui composeront notre avant-garde. Nous vous rejoindrons ensuite à Alamigo le plus rapidement possible. Liz m'a appelé tout à l'heure. L'Alliance a installé son quartier général au nord-est d'Alamigo à la frontière avec l'Empire et nous devons la rejoindre là-bas au plus tôt. Elle a aussi dit qu'un officier nous attendait à Porta Praetoria. Il a ordre de nous guider jusqu'à elle à notre arrivée. Partons sans plus attendre. Allez, c'est parti les amis. Direction donc Porta Praetoria et puis direction la frontière avec les impériaux, avec l'Empire. Hop. En attendant, nous, on va pas se faire prier pour voler. L'officier Migwa est ici. Bonjour. Héritier de la 7ème aube, Seigneur Ian, nous vous attendions. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Je vais vous guider jusqu'à la zone frontalière de Gimlit, là où l'Alliance a établi son quartier général. Allez, c'est parti. Merci à vous deux d'avoir fait si vite. Et à toi, Yen, d'avoir accepté mon invitation. Doma a terminé d'ériger ses défenses. Nous nous préparons à envoyer tous les renforts que nous pouvons à Alamigo. Merci. Votre aide sera précieuse. De notre côté, toutes les grandes cités des Eorzea continuent de mettre leurs ressources en commun pour repousser Garlemald. Nous avons aussi retrouvé Alphino. Si je résume, Alphino est dans le coma. Gaius est revenu d'entre les morts pour se venger des Asciens. Et Garlemald a développé un gaz mortel. Par les temps qui courent, plus rien ne m'étonne. Cette rose noire, ce serait l'arme dont parlait Maxima ? C'est presque certain. Heureusement, nous avons évité le pire grâce à Alphino. L'acte de bravoure dont il a fait preuve en s'infiltrant en territoire ennemi force le respect.
Les rumeurs de cette nouvelle arme mystérieuse n'ont pas cessé de m'inquiéter. Mais maintenant que nous connaissons la nature de la menace, nous allons pouvoir y faire face. La nouvelle au sujet de Gaius me laisse en revanche pantois. Non seulement il a survécu, mais en plus il s'est retourné contre les Asciens. C'est à peine croyable. Presque autant que ce que nous avons à vous annoncer. Nous avons envoyé une demande de cessez-le-feu aux troupes de l'Empire en marche pour Alamigo. Tenez-vous bien. Varys a répondu et a dit qu'il nous recevrait en personne à la table des négociations. Varys, hein? Je garde un mauvais souvenir de mes derniers pourparlers avec l'Empire, et c'était lui qui avait noué l'intrigue. Enfin, Zénos étant certainement contrôlé par un Ascien, nous n'avons guère le choix. Je comprends votre appréhension. D'un autre côté, c'est une occasion inespérée pour nous de gagner du temps. Nous accepterons sa proposition si nous pouvons remplir les conditions qu'il a fixées. Il exige que les représentants de chaque nation des Orzea soient présents, ainsi que celui des héritiers de la 7e aube. Je ne veux pas te forcer la main, Alizé, mais tu penses que tu pourrais remplir ce rôle? Je te dirais bien que je ne suis pas faite pour la politique. Mais on ne peut pas compter sur Alphino cette fois. C'est d'accord. Je représenterai les héritiers de la 7e aube. L'empereur a aussi requis la présence du héros des Orzea. On peut compter sur toi? Bien sûr. Merci. Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais savoir que tu seras là me rassure. Évidemment, nous avons envisagé qu'il puisse s'agir d'un coup fourré. Nos troupes nous accompagneront donc jusqu'à la frontière, là où aura lieu la rencontre. Les représentants des autres nations sont déjà en chemin, alors nous partirons dès que vous serez prêts. Ok, je sais pas pourquoi je pense que ça va pas trop se passer comme prévu, mais vas-y, pourquoi pas. Tout est prêt pour la rencontre avec Varys. On y va? Allez, let's go. Dirigeant des Orzea, Varys Osgalvus, second empereur de Garlemald, se tient devant vous. Faites-moi tout d'abord savoir les raisons qui vous ont poussé à solliciter une trêve. Nous, Nanamo Ulnamo, 17e sultan d'Ulda, parlerons au nom de l'Alliance éorzéenne. Il est évident à nos yeux que toute hégémonie garlemaldaise serait tôt ou tard vouée à péricliter. Alamigo et Doma sont la preuve que votre domination ne pourrait être que temporaire. Parviendriez-vous à défaire nos armées aujourd'hui, nous continuerions à combattre pour la liberté, génération après génération si nécessaire. Notre volonté est de briser ce cycle infernal de dévastation et de mort, ici et maintenant. Les nations des Orzea, ainsi que celles de Doma, forment une alliance solide malgré une même volonté de souveraineté. À ce titre, nous sommes certains qu'une paix durable entre nous et Garlemald est aussi possible. Ne pensez-vous pas que le temps est venu de délaisser rancœurs ancestrales et désirs de conquête? De trouver un moyen de vivre en harmonie?
Un raisonnement tissé de bonne foi, mais qui n'en reste pas moins erroné. Vos nations vivent peut-être en harmonie les unes avec les autres, mais c'est un privilège qu'elles n'ont obtenu qu'après une multitude de conflits et de guerres intestines. Votre paix est du reste très relative, puisque vous continuez d'affronter les tribus barbares. Une terre divisée en plusieurs nations sera toujours affligée par des conflits. À moins que le peuple n'aspire à un même idéal, il perpétuera le cycle de sang que vous cherchez tant à briser. Permettez-moi de vous poser une question. Alamigo a été sous votre domination durant de nombreuses années. Pourtant, ses citoyens ont été privés de leur liberté, opprimés, forcés à vivre dans la peur et le désespoir. Est-ce là l'idéal que prône Garlemald? J'ajouterais qu'on peut en dire autant de Doma. Les miens étaient tyrannisés et se levaient chaque jour sans savoir si c'était le dernier. Dans un cas comme dans l'autre, votre méthode n'a eu pour effet que de pousser les citoyens à se rebeller, ce qui n'a fait qu'accroître le nombre de victimes. Vous n'avez apporté que misère et ruine. Ce sont eux qui se sont exposés à ces punitions en s'insurgeant contre l'autorité en place. Un gouvernement doit se montrer inflexible face aux fauteurs de troubles. Si ces imbéciles avaient obéi, ils auraient pu bénéficier de la paix promise par l'Empire. Le fait qu'ils se rebellent vous surprend. Vous pensez peut-être que les gens vont se laisser faire gentiment, alors que vous envahissez leur patrie et massacrez leur famille ? Nous subissons nous aussi des pertes non négligeables lors de révoltes. La vie de mes soldats m'est chère. C'est aussi afin que leur sacrifice ne soit pas vain que je refuse de faire machine arrière. Permettez-moi, j'aimerais vous parler de mon pays. Je viens d'Ishgard, où nous avons mené une guerre millénaire contre les dragons. Durant celle-ci, les cadavres n'ont cessé de s'empiler, et nous étions certains qu'elle ne se conclurait que par l'anéantissement total d'un des deux camps. Malgré cela, nous sommes allés à l'encontre du destin, et sommes parvenus à dévier de ce chemin qui semblait tout tracé. Nous nous sommes réconciliés, et nous avons mis fin à la guerre du Champ des Dragons. Assurément, nous pouvons aussi trouver un terrain d'entente. Réconcilié? J'ai entendu que cette paix n'avait été scellée que par l'élimination d'un dragon maléfique. M'aurait-on mal informé? Vous utilisez la rhétorique pour arriver à vos fins, tandis que j'use de l'écrasante puissance impériale pour m'imposer. Je pense avoir plus de points communs avec Feu, votre archevêque, qu'avec vous. Cette entrevue ne nous mènera à rien. Connaissez-vous seulement les origines de Garlemald? Nous sommes un peuple d'exilés. Désavantagés par notre manque de disposition pour la magie, nous avons été autrefois chassés de nos terres et contraints de nous installer dans une région glaciale et inhospitalière. La découverte du céruléum et l'avènement de la technologie Magitech nous ont permis de reconquérir ce territoire et de fonder une nation redoutable. Cependant, le chemin fut rude et il nous a fallu mener une vie de supplice pour en arriver là. Vous n'êtes pas les seuls. Mon peuple a lui aussi été forcé d'abandonner sa patrie. Comme vous, nous nous sommes taillés une nouvelle place dans ce monde, en bâtissant l'Imsa Lominsa. Contrairement à Garlemald, nous n'avons pas conquis plus de terres que nécessaire. Votre triste passé ne saurait en aucun cas justifier votre politique expansionniste.
Comme c'est amusant. Vous écumez régulièrement les mers, et pourtant vous semblez avoir oublié que l'île de Villebrand est un butin que les pirates ont arraché aux mains des kobolds. Je ne vous jette pas la pierre, ceci dit. C'est une tribu barbare de moins dont nous devons nous soucier. Il nous a fallu des centaines d'années avant de pouvoir reprendre les terres de nos ancêtres. À notre retour, les gens qui y avaient élu domicile ne voyaient plus en nous que des envahisseurs. Aujourd'hui, plus que jamais, tout espoir d'entente n'est qu'utopie. Vous me faites penser aux Ixali. Eux aussi ont perdu leur foyer. Maintenant, ils pillent son linceul et perturbent les esprits de la forêt. Cependant, même parmi eux, certains ont réussi à combler ce manque en s'inventant un nouveau mode de vie. Pourquoi ne pas apporter le bonheur à votre peuple, plutôt que de chercher à tout prix à étendre votre territoire ? Je ne m'attendais pas à voir Garlemald comparé à une tribu barbare. Ce sont pourtant elles qui menacent ce monde en faisant appel à leur maudit dieu quand ça leur chante. J'ai accepté de vous rencontrer dans l'infime espoir de négocier un cessez-le-feu. Mais de toute évidence, nous ne trouverons pas de terrain d'entente. Même si je ne tiens pas à verser plus de sang que nécessaire, l'issue de notre conflit semble destinée à se jouer sur le champ de bataille. Ne partez pas tout de suite. Cette rencontre est inespérée. Nous avons été trop longtemps ennemis pour couper court au dialogue si tôt. Personne ici ne désire se battre. Alors nous devrions trouver un moyen d'éviter l'affrontement, plutôt que de dresser la liste des torts de chacun. Vous avez entièrement raison. Nous nous sommes réunis ici pour parler de notre futur, et non du passé. Empereur Varys, consentiriez-vous à faire une pause et à reprendre cette entrevue plus tard, quand chacun aura retrouvé son calme ? Soit, dans l'espoir que nous aurons une discussion plus constructive après ce répit. Honnêtement, les amis, Varys, c'est pas le perso que je déteste le plus. Déjà, de 1, il a pas totalement tort sur tout. Et Alizé, merci de ton intervention. Non, parce que là, ils arrêtaient pas de se renvoyer la pierre chacun, là, mais j'étais en mode... C'est pas comme ça que vous allez faire la paix, en fait. non, mais après, Varys, franchement, c'est pas le pire. Franchement, je le déteste pas spécialement. On voit bien qu'il aimerait bien lui aussi trouver un autre moyen que de se battre. Mais bon. Pfiou, j'en tremble encore. Croyez-moi, comme vous tous, je n'avais qu'une envie, rabattre le caquet de cet insolent de Varys. Heureusement, je suis parvenue à me contrôler pour faire en sorte que les négociations ne soient pas rompues. Je me suis dit que c'est ce qu'aurait fait Alphino. Maintenant que je représente les héritiers, je dois plus que jamais faire preuve de sang-froid, d'autant plus qu'aucun terrain d'entente n'est en vue. Ceci dit, Varys n'aurait pas accepté de nous rencontrer sans raison. Tout ce qui nous reste à faire, c'est les déceler. Enfin, c'est facile à dire, j'ai beau me triturer les méninges, ses intentions m'échappent. Et si vous discutez avec les membres de l'Alliance en attendant la fin de la pause, qui sait, vous trouverez peut-être des arguments à opposer à sa rhétorique si bien huilée. C'est frustrant, mais je n'ai pas été en mesure de lui rétorquer quoi que ce soit tout à l'heure. Qui eût cru que notre ennemi en savait autant sur l'histoire des Eorzea ? Bon point. C'est vrai que Varys, quand même, a eu la peine de s'intéresser à notre histoire, et nous, pas du tout. Enfin, car les Garlemaldais, on connaît pas trop leur histoire, quand même. Connaît ton ennemi, tel semble être son mantra. Voilà la preuve, s'il l'en est, qu'il reste un grand souverain à la tête d'un vaste empire. Que cela dit-il sur nous, alors ?
Nous en savons si peu sur Garlemald. Pourquoi ne pas faire l'effort d'en apprendre plus sur Garlemald? Tu as raison, nous manquons cruellement d'informations et c'est une occasion unique de combler nos lacunes. Et même si ces paroles se révèlent portées par un vent contraire, nous ferons jouer nos voiles pour naviguer au pré. Merci pour ton soutien, Shin. De rien. Ces négociations auraient coupé court et débouché sur l'éclatement du conflit sans l'intervention d'Alizé. L'attitude cinglante de l'empereur Varys nous laisse toutefois dubitative. Atteindrait-il de l'Alliance une reddition inconditionnelle? Son souhait de limiter le sang versé m'a paru sans équivoque. Peut-être n'était-ce là que la marque de l'arrogance des puissants, mais cette volonté pourrait tout aussi bien cacher quelque chose d'autre. Robin a raison. Bizarrement, Varys n'a pas parlé des Asiens, c'est un peu plus suspect. Qu'en penses-tu, toi, Shin? Comment pourrions-nous aborder la suite de cette rencontre? Il faut pousser Varys à nous révéler la vérité de lui-même. Attendons que Varys expose ses motivations. Il faut pousser Varys à nous révéler la vérité de lui-même. Je vois. Tu penses que nous devrions le laisser aborder le sujet pour mieux lever le voile sur ses véritables intentions? C'est une solution, en effet. Nous te remercions, Shin. Ta suggestion sera prise en compte. Ok. Et ensuite, Yen et Emric, ça fait trop longtemps, il nous a manqué. Je m'y attendais. Varys n'a pas dit un traître mot concernant les Asiens. Ils sont pourtant au cœur du problème. Il continuera probablement d'éluder le sujet tant que nous ne l'aborderons pas nous-mêmes. Mais permettez-moi de vous poser une question, Seigneur Yen. Vous qui êtes versé dans la culture garlemaldaise, savez-vous si l'empereur est un symbole de pouvoir absolu en son pays? Oui, il se place au-dessus de quiconque. Garlemald prohibe toute religion, mais l'empereur lui-même est vénéré. C'est l'unique personne qui déroge à la règle. Ce ne serait pas un peu hypocrite? On va juste se contenter de rien dire. Surprenant, n'est-ce pas? Une divinité souveraine semble pourtant être en parfaite contradiction avec une nation qui proscrit toute religion. Plus je repense à mon éducation garlemaldaise, plus je réalise qu'elle compte de nombreux paradoxes. Je pourrais peut-être essayer de souligner l'un d'eux lorsque la réunion aura repris. Parfait, maintenant vous savez ce que chacun a passé de ce premier entretien. Nous allons nous rassembler et définir notre nouvelle ligne directrice en attendant la reprise de la réunion. On vous laisse faire. Bien. Reprenons. Tout d'abord, nous tenons à vous présenter nos excuses. Nous nous sommes montrés particulièrement insistants en tentant de faire valoir nos revendications tout à l'heure, alors que la politesse exigeait de vous remercier de nous avoir reçus. Pour être honnête, l'étendue de vos connaissances sur la culture et l'histoire éorzéenne nous a tous surpris. Nous ne pouvons prétendre en savoir autant sur Garlemald. Des envahisseurs vous ont chassé de chez vous. Vous avez développé votre technologie Magitech, puis repris les terres qui étaient autrefois vôtres. Ce que nous ne comprenons pas, en revanche, c'est pourquoi vous avez poursuivi votre expansion territoriale. J'ai reçu une éducation garlemaldaise dans mon enfance, et elle m'en a appris un peu plus sur ce point. D'après mes cours, l'empereur Solus, le père fondateur de Garlemald, aurait fait de l'extermination des primordiaux une priorité nationale après avoir réalisé leur danger. Et c'est afin d'y parvenir qu'il aurait entrepris de conquérir le monde pour mieux le sauver. Cependant, cette histoire ne tient pas debout, car Solus a commencé à envahir les pays limitrophes avant qu'il voie les terres dévastées de l'Escar. Qui plus est, les récentes invocations de primordiaux datent d'après la fondation de l'Empire. Pourriez-vous nous éclairer sur le but de l'Empire? Pour éviter l'affrontement, nous devons connaître les véritables raisons de votre action. Voilà la question que j'attendais. Je suis prêt à tout vous révéler si cela peut faire de vous mes alliés dans la recherche de mon idéal. Comme je vous l'ai dit, je ne tiens pas à créer le conflit. Mon idéal, mon but ultime, serait de redonner au monde son aspect initial.
Par ce biais, les êtres humains retrouveraient eux aussi leur forme originelle. Chaque race a des qualités et des défauts. Autrement dit, nous sommes tous des êtres imparfaits. Pourquoi en est-il ainsi? Car autrefois, nous ne formions qu'un seul peuple. Voilà la raison. Mais... qu'est-ce que vous racontez? Vous n'ignorez pas qu'au commencement, notre monde, le monde primitif, s'est fragmenté et a donné naissance à 13 reflets de lui-même. Il en va de même pour nous. Lors de ce bouleversement, l'humanité a été diluée dans ces mondes. C'est pour cela que les conflits perdureront, car les imperfections dont nous avons hérité pousseront toujours l'homme à envier son prochain. Notre sens de l'équité est gauchis et nous rend belliqueux. Ce que vous avez dit tout à l'heure ne changera rien à cette vérité immuable. Vos belles paroles ne résoudront que temporairement le problème. Vous souhaitez vivre en véritable harmonie? Alors nous devons tout faire pour réunifier les mondes, car seulement ainsi atteindrons-nous la perfection. C'est la voie dans laquelle Garlemald s'est engagé. Et nous persévérerons jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Quels que soient les obstacles, nous les surmonterons pour l'avenir de l'humanité. Réunifier les mondes? Les héritiers de la 7e aube nous avaient rapporté une histoire similaire. Mais ce que vous dites est très dérangeant. Nous confirmons. L'objectif que vous poursuivez est le même que les Asciens. Sauf votre respect, empereur Varys. Comment savez-vous que les Asciens n'essaient pas de vous berner, vous aussi? Comme vous, mon père s'était associé à eux. Il croyait les manipuler, jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable et invoquent un primordial. Ne seriez-vous pas en train de faire la même erreur? Ah, si seulement. Je me demande souvent si je n'aurais pas préféré ignorer la vérité. Voyez-vous, ce sont les Asciens qui ont fondé notre empire. Comment? Vous avez bien entendu. Le premier empereur, Solus lui-même, était un Ascien. Il souhaitait interférer plus facilement avec notre civilisation et a créé une puissante nation à cette fin. C'est ainsi que l'empire de Garlemald a vu le jour. Eh bien, je viens de vous dire que les Garlemaldais ne sont que quelques pions de plus sur l'échiquier de vos ennemis. Où est la pitié, l'indignation ? Pourquoi ne faites-vous rien contre eux? Je ne m'engagerai pas dans un combat à l'issue incertaine. Pas plus que je ne me laisserai manipuler. J'ai mon propre plan, et mon alliance avec les Asciens ne restera nouée que jusqu'à la réunification des reflets avec notre monde. Je rallierai cette nouvelle humanité sous un seul et même étendard, celui de Garlemald. J'aurai alors toute la puissance d'une armée d'êtres parfaits sous mon commandement. Grâce à elle, j'anéantirai ceux qui cherchent à influencer la race humaine, qu'ils servent les ténèbres ou la lumière. J'offrirai aux êtres humains le monde qu'ils méritent, un monde où ils seront libres de prendre en main leur propre destinée.
Maintenant que vous savez tout, rejoignez Garlemald. Unissez-vous à nous pour former la nation de la race humaine. Ensemble, nous briserons les chaînes et redonnerons à tous leur véritable liberté. Vous avez perdu la raison. Chaque fléau que vous provoquerez pour y arriver entraînera un nombre incalculable de victimes. Exactement. Le dernier fléau a déjà emporté trop de nos compatriotes et de nos amis. Je refuse de revivre pareille hécatombe. Cette terrible tragédie ne doit jamais se reproduire. Nous ne sommes guère plus que du bétail pour les Asciens. Le nombre de victimes sur le chemin de la liberté vous inquiète? Qu'elles se comptent par milliers ou par millions, je ne reculerai devant rien. Il ne s'agit pas que de nous. À chaque fléau, c'est aussi un reflet de notre monde qui disparaît. Avez-vous pensé à tous ces gens? Que ce soit leur vie ou la mienne, elles ne sont rien devant le futur de la race humaine. Nous ne pourrons jamais faire face aux Asciens sous cette forme imparfaite. Comment osez-vous vous ériger en souverain? Bien sûr que nous sommes tous différents les uns des autres. C'est d'ailleurs la condition sine qua non à la fondation d'une nation, car c'est l'association de personnes imparfaites en un tout disparate qui lui donne son identité. Et oui, parfois la jalousie l'emporte et crée le conflit. Toutefois, les gens n'abandonnent jamais, et les peuples tendent toujours à se rapprocher. Mais vous réfutez ce constat pourtant si évident. Vous cherchez à redéfinir ce qui fait de nous des êtres humains, quitte à avoir recours au feu de la guerre. N'est-ce pas là un aveu d'échec en tant que souverain? Et toi, héros des Orzea, que penses-tu de ma proposition? Même imparfait, nous vaincrons les Asciens. Notre décision est unanime, empereur Varys. Et moi qui croyais que vous étiez ouvert au dialogue. Quelle déception. Que ce soit les membres de votre alliance, les héritiers de la 7e aube, ou votre héros, vous n'êtes finalement rien de plus qu'une bande de sauvages. Les négociations sont terminées. Je m'en vais. Préparez-vous à essuyer une tempête de feu et de sang. Est-ce que c'était étonnant? Pas du tout. C'est super, génial. Waouh, Varys par contre il a pété les plombs. Il a vraiment pété les plombs. L'autre il veut décimer l'humanité dans le seul but de recréer l'humanité. Non mais il va pas bien ce mec. L'avant-garde de la coalition orientale est arrivée peu avant que nous rentrions au quartier général. À défaut d'avoir abouti, les négociations auront au moins permis à nos alliés de nous envoyer des renforts avant le début des combats. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, bon. Oh, du thé. Je vais prendre du thé. Zou, la quête. Voilà, merci. Guerre ouverte. Lise réfléchit au plan de bataille. Eh bien, réfléchis, Lise.
La négociation pour un cessez-le-feu a échoué. Mais au moins, on aura appris les véritables motivations de l'Empire. Aussi surprenantes soient-elles. Provoquer des fléaux pour vaincre les Asciens. Quelle idée absurde. Quiconque souscrit au génocide n'a aucun avenir. Les éclaireurs de nos renforts venus d'Orient sont arrivés. Nous pensions nous battre pour protéger notre patrie. Mais il semblerait que le destin du monde entier soit désormais en jeu. Les chefs de l'Alliance le voient aussi de cet œil. Malheureusement, même en unissant nos forces, la puissance de Garlemald reste supérieure à la nôtre. C'est un rude combat qui s'annonce. Ne vous en faites pas. Nous savions que nous partirions avec un désavantage. Nous sommes venus pour faire pencher la balance en notre faveur. Que l'ennemi soit faible ou puissant, on n'en vient pas à bout sans se battre. Vous avez raison. Montrons-leur ce que nous avons dans le ventre. Bien dit. Au fait, si les héritiers souhaitent prendre part au combat, j'aimerais que vous le fassiez sous les couleurs de l'Alliance. Je pensais vous intégrer à la milice en tant que corps franc. Vous pouvez évidemment compter sur notre aide. Nous n'allons pas prétendre être neutres alors que nous sommes au bord du précipice. Et comme je suis la seule représentante des héritiers ici, c'est moi qui décide. Tout le monde doit être du même avis que moi de toute façon. J'espère que vous accepterez d'être des nôtres aussi. Vous êtes notre clé de voûte. Battons-nous ensemble pour repousser l'Empire. Merci. Je suis ravi de savoir que vous ferez partie de nos troupes. J'ai une requête. Pourriez-vous vous joindre à nos troupes? Nos soldats viennent d'Orient et ils ont soif de combat, mais pour beaucoup, ce sera leur premier conflit en terre étrangère. Votre présence les rassurerait. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas refuser. Je vous en suis reconnaissante. Des ailes pousseront à nos combattants quand ils verront les libérateurs de Doma dans leur rang. Les 12 savent à quel point je voudrais vous accompagner. Mais la place du chef des armées de l'Alliance est malheureusement au centre de commandement. Je laisse les combats de première ligne entre vos mains. Mes amis, l'heure de la bataille a sonné. Que le cristal veille sur nous tous. Battons-nous avec encore plus d'ardeur que d'habitude. Nous devons compenser pour nos camarades absents. Je ne veux pas qu'ils se réveillent en territoire conquis par l'Empire. C'est bizarre. Un féroce combat nous attend, et pourtant je ne ressens aucune peur. Ça doit être parce que vous êtes là. Je n'imagine même pas comment on pourrait perdre avec vous à nos côtés. Promettez-moi juste une chose. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas tomber au combat. Parce que si vous me laissez seule là-bas, eh bien, je ne vous le pardonnerai jamais. À qui autoriser les ténèbres de Gimli?
Ne t'inquiète pas, Lise, on ne t'abandonnera pas si facilement. Alors, c'est clairement évident qu'on ne va pas faire le donjon maintenant, les amis. Je suis un petit peu triste. Au final, du coup, mardi, on ne commencera pas Shadowbringers, c'est triste, mais c'est comme ça. Et on va s'arrêter là. Bon, j'aurais aimé que ça dure un tout petit peu plus longtemps les cinématiques, parce que du coup, la vidéo est un peu plus courte que d'habitude, mais c'est pas grave. J'aime bien. Je pense que vous l'avez compris, mais j'aime bien quand c'est... si j'annonce que la vidéo fera telle, j'aime pas qu'elle fasse moins. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais pas me lancer dans le donjon maintenant pour que ça fasse 45 minutes, hein, voilà. Faut pas abuser, non, parce que là, si je me lance dans le donjon maintenant, la vidéo, elle fait 1h30. Donc, autant qu'on s'arrête là. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, évidemment que les pourparlers avec Garlemald n'allaient pas aboutir, parce que sinon... ça aurait été un petit peu trop simple quand même. Mais comment dire, ouais, l'empereur, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. L'empereur de Varys, n'importe quoi. L'empereur Varys, comment dire, t'es pas... Je te pensais plus sympathique que ça en fait, mais non, au final tu es complètement fou. En même temps, j'ai envie de dire, c'est l'Empire, hein. Ils sont tous un petit peu tarés, les gens dans l'Empire. Il n'y en a pas un qui est normal. Voilà, Solus, bon, Solus c'est un ancien, donc voilà. C'est peut-être le plus normal au final, je pense. Ah là là. Non, je rigole, non, Solus, voilà. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, cette famille, Solus, Varys, c'est le petit-fils de Solus, Zenos, c'est le fils de Varys. J'ai envie de dire, c'est un peu de famille, j'ai l'impression quand même, hein. Ils sont tous plus tarés les uns que les autres dans cette famille, c'est un truc de dingue. Faut pas s'étonner après que l'Empire, il soit un peu spécial quand même. Ah purée, j'en peux plus. Enfin bref. Bon, on espère du coup que on va pouvoir triompher de l'Empire. Prions. Alizé, évidemment, on te le promet, on te laissera pas tomber au combat. Mais par contre, la réciproque est vraie. Toi aussi, tu nous laisses pas tomber en plein milieu du combat, hein, non, parce que sinon, on se retrouve un peu solo, en fait. Parce qu'en termes d'héritiers, là, il reste plus que nous et Alizé. Krill, mais Krill, elle participe pas au combat, donc elle est là en tant que soigneuse. Donc, vraiment, il reste que nous deux. Donc, nous abandonne pas, s'il te plaît, Lise. Alizé, je t'en supplie. Enfin bref les amis, je vais pas blablater plus longtemps. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.